Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir signé de nouveaux pics annuels, les marchés européens reprennent leur souffle. Ils se montrent un petit peu plus prudents avec un CAC donc, qui ouvre à l'équilibre alors que l'indice du climat des affaires s'est inscrit en légère baisse au mois d'avril en France. Par ailleurs, on a la production industrielle française qui a légèrement rebondi, plus 0,3% au mois d'avril, mais le marché, lui, tablait sur un rebond un petit peu plus marqué. Du coup, eh bien, on sent que les marchés manquent un petit peu de souffle. Ils ont besoin de reprendre un petit peu leur souffle avant de poursuivre leur hausse. Le CAC qui ouvre donc en baisse symbolique de 0,05% à 4586 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui cède 0,08%, on reste quand même au-dessus des 10 000 points. L'Eurostoxx qui est stable également, alors que Londres perd 0,25%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, c'est Bouygues qui ouvre en nette baisse alors qu'il serait en contact avec Iliad pour un rachat donc, de sa filiale Bouygues Telecom, mais les discussions selon Bloomberg seraient au point mort à cause d'un gros écart de valorisation. En fait, plus précisément à la maison mère de Free, donc Iliad serait prête à payer entre 4 et 5 milliards d'euros, alors que Bouygues réclame au moins entre 8 et 9 milliards d'euros donc pour céder sa filiale. Alors on a encore une ébullition dans le secteur avec par exemple donc Bouygues qui perd du terrain, Iliad également, alors que à l'inverse, Numérica profite de cette bataille pour se distinguer dans le vert. Et puis à l'inverse, dans le même secteur, eh bien, Orange qui signe la plus forte baisse, alors que selon les Échos, le groupe n'a pas trouvé d'accord avec Canal+ pour qu'il investisse dans son site de vidéo en ligne Dailymotion. Et puis sur le SBF 120, le grand déclassé d'acheter à conserver par la SocGen qui signe l'une des plus fortes baisses. Et puis à l'inverse, Technicolor signe la plus forte hausse du SBF 120 alors que JP Morgan vient de débuter le suivi sur le dossier à surpondérer. Et puis à la hausse se distingue également Gemalto alors que China Telecom a choisi justement le français pour le lancement commercial de ses services de paiement mobile sans contact. Et puis sur le marché d'échange, eh bien, l'euro lui est stable par rapport au dollar. On continue d'osciller autour des 1,36. Là, on est vraiment un tout petit peu en dessous. En revanche, l'euro qui cède également 0,17% face au yen autour des 102,32 yens. Et puis à noter que le billet vert, lui aussi, est mal orienté par rapport à la devise japonaise, moins 0,14% autour des 139,14 yens. Et puis, dernier mouvement, l'once d'or qui reste à peu près stable ce matin autour des 1254 $ l'once. Voilà pour l'ouverture des marchés. Restez avec nous. Très bonne journée.